La session plénière a examiné le travail d'inspection et de supervision de la discipline menée en 2025 et elle a assigné les tâches pour 2026. Elle a également adopté un rapport de travail présenté par Li Shi, secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC. La réunion a indiqué que les objectifs du 14e plan quinquennal avaient été atteints avec succès. Elle a qualifié le 15e plan quinquennal de période critique pour mener des efforts globaux face aux nouveaux défis et tâches afin d'assurer une gouvernance stricte. La session a décidé à l'unanimité de s'inspirer du discours important du président Xi et de renforcer des efforts de lutte contre la corruption pendant la période du 15e plan quinquennal. Il s'agit notamment, premièrement, renforcer la supervision politique et promouvoir l'unité du parti afin d'atteindre les objectifs de la période du 15e plan quinquennal. Deuxièmement, rester déterminé à améliorer la conduite et à faire respecter la discipline et consolider et étendre les résultats éducatifs de la décision en 8 points sur l'amélioration de la conduite. Troisièmement, s'attaquer à la fois aux symptômes et aux causes profondes et tirer parti de la stratégie intégrée des 3 non. Personne ne doit oser être corrompu, être capable d'être corrompu ou vouloir être corrompu. Quatrièmement, renforcer la discipline et l'application de la loi pour le peuple et chercher en permanence à éliminer les pratiques malsaines et la corruption qui affectent le peuple. Cinquièmement, renforcer les inspections politiques et améliorer la dissuasion, la pénétration et la force motrice de l'inspection et de la supervision. Sixièmement, forger un fort sentiment d'appartenance à une armée de fer et améliorer en permanence le niveau de normalisation, de respect de la loi et de régularisation du travail d'inspection et de supervision de la discipline. La session a également noté qu'en 2025, la plus haute instance disciplinaire avait enquêté, sanctionné et rendu public plusieurs violations disciplinaires afin de promouvoir l'amélioration de la conduite au travail et d'encourager de nouvelles pratiques au sein du parti. Les efforts ont aussi été intensifiés pour lutter contre la corruption dans des secteurs clés tels que la finance, les entreprises publiques, l'énergie, la lutte contre les incendies, le tabac, les produits pharmaceutiques, l'enseignement supérieur et les sports. De plus, des campagnes ont été menées pour lutter contre les fautes professionnelles et la corruption qui affectent la vie quotidienne du peuple. Une autre réalisation a été la réforme du système d'inspection et de supervision disciplinaire.